Là, mon responsabilité à la CAF, pour gérer toutes les compétitions qu'on a à la CAF. C'est-à-dire que les compétitions senior, major, masculines, féminines, compétitions de beach soccer, futsal, toutes les compétitions en fait qu'on a à la CAF, les responsabilités d'organiser toute la logistique et pour gérer la livraison, succès de cette compétition. Pour cette compétition au Maroc, pour cette CAN, c'est la première fois que la CAF va utiliser 9 stades. Normalement, le minimum, c'est 6 stades. On va utiliser 9 stades pour la compétition. Je pense que c'est un footprint qui est le plus large. Ça va être la CAN le plus large qu'on va organiser, pas seulement au niveau de l'infrastructure sportive, mais au niveau des hôtels aussi. Les équipes, on va aussi avoir pour la première fois aussi un système de compte de base pour les équipes. Les équipes vont rester dans leurs hôtels au début jusqu'à la fin de la compétition. Ils ne vont pas bouger. C'est un concept vraiment qui est adopté par la FIFA, aussi dans les compétitions qui étaient faites en Russie, aussi au Qatar. Et ça permet aussi de donner pour que les équipes puissent concentrer absolument sur leur match. Les infrastructures, notre méthodologie, bien sûr, on travaille depuis des années, depuis le temps que le pays est déjà attribué la compétition, même avant qu'il soit attribué de la compétition, ils soumettent un dossier des nombres de stades qu'ils vont utiliser. Le Maroc a soumis un dossier avec un nombre de stades. Bien sûr, on a choisi les stades ensemble, les meilleurs stades. Et possible pour dire que même quand nous avons attribué cette compétition, au Maroc, tous les stades déjà correspondent à la norme de la CAF. Mais ensemble, on a décidé, c'est aussi la proposition du pays du Maroc, qui veut aussi améliorer beaucoup plus pour cette compétition, pour rendre que la compétition soit la meilleure CAN jamais organisée au niveau de, pas seulement pour la logistique ou le bien-être pour les équipes, mais au niveau aussi pour les spectateurs, pour les fans. C'est pour ça qu'il y a des ajustements qui est fait pour le stade, pour le rendre aussi de capacité, qualité, pas seulement pour la CAN, pour la Coupe du Monde, comme le pays aussi, le Maroc va organiser la Coupe du Monde, c'est-à-dire que pour accueillir tous les gens qui vont venir, il ne faut pas qu'ils sont indifférents de la CAN et la Coupe du Monde, c'est pour ça que les stades sont améliorés. Non, on est très confiant qu'il sera prêt. Les stades, l'état d'avancement dans le stade, c'est dans le délai. C'est sûr que c'est fait dans le délai parce qu'on a même des responsables des infrastructures au niveau de la CAF qui sont là, qui suivent aussi le timing des projets et aussi les noms de ressources qu'ils ont aussi dans toutes les installations. Dans le délai, quand on voit aussi les progrès qui est fait dans une semaine, les progrès que normalement, dans certains contextes, qui est fait dans 3 semaines, dans un mois, quand on voit l'état d'avancement, on sait que déjà, on suit vraiment le programme. Si les gens voyaient, par exemple, le stade de Mohamed V ici à Casa, il y a 3 mois, on peut dire que non, si on voit les photos sur les réseaux sociaux, on va douter, bien sûr, les publics qui vont voir que peut-être ça va être complet. Mais le stade va organiser un match de derby de Raja Wydad le 12 avril. Mais s'il y a 2 mois, les gens voyaient quelques parties, ils vont dire que non, même en décembre, ça ne va pas être prêt. Mais il y a le derby qui est organisé le 12 avril. Et c'est ça, on a déjà un programme de match de test dans tous les lieux. Le match de test, tous les stades seront prêts 6 mois avant le début de la compétition qu'il y a dans le pays. D'abord, le premier choix des standards des hôtels sont faits pour les équipes. Et les équipes qui sont et on essaie de voir que toutes les équipes dans le même standing, mais dans ce contexte, c'est même mieux que nous avons demandé parce qu'il y a des équipes qui sont même dans le Four Seasons Hotel, il y a le Fairmont Hotel, tous les grands hôtels qu'on peut dire, c'est là où les équipes vont rester. Je pense qu'on n'a jamais eu cette situation dans aucune compétition du monde où une équipe reste dans l'hôtel Four Seasons, quand il y a d'autres options aussi dans le ville. Mais c'est le standing, il y a le Fairmont, il y a le Sofitel, il y a les plus grands hôtels dans les villes dans le Maroc. Comme vous savez, le Maroc aussi, le bon standing des hôtels, c'est là où le pays a décidé de mettre les hôtels. Là, il n'y a pas de problème du tout dans le standing.
C'est les meilleurs qui est choisi pour les équipes. Et puis, pour les logistics aussi, vous savez, les choses sont déterminées par la capacité et le niveau des équipes. Des pays. On a déjà organisé plusieurs compétitions ici au Maroc. Actuellement, on est en train d'organiser la CAN U17 au Maroc. Et puis, c'est les équipes aussi qu'on travaille bien ensemble. Avant, on a fait plusieurs compétitions ici, ils savent, et le standing aussi, le niveau de qualité des bus aussi pour les équipes, c'est les qualités qui, qui, qui remplit les besoins de la CAF. Il y avait déjà la base, mais il voulait aller beaucoup plus en avant. C'est pour ça ça a été donné que chaque équipe a leur propre terrain d'entraînement. D'ailleurs, on a fait ça en Égypte. Mais la différence entre la CAN qu'on a fait en Égypte, quand toutes les 24 équipes avaient leur propre terrain d'entraînement, c'est le déplacement qui a été fait. Mais ici, il y a chaque équipe qui a son propre terrain d'entraînement qui est juste à côté, pas loin de son hôtel. Ça l'appartient, il peut personnaliser ce terrain d'entraînement. Et puis, il y a d'autres terrains d'entraînement aussi qui sont là, des terrains d'entraînement extra et les terrains d'entraînement aussi quand ils vont jouer le match au dehors de la ville où il y a les camps de base, il y a des terrains et tous les terrains sont les terrains vraiment de world class qui sont faits. Ok. Et pour cela, la stratégie, c'est de s'assurer que les meilleures expériences possibles pour les équipes, c'est ça, et c'est ça qui a été fait. D'ailleurs, on avait fait un atelier pour tous les team managers et tous les coachs. La veille de tirage au sort, on avait présenté les projets. Je ne suis pas sûr que il y a tous les coachs qui ont vu. Je pense qu'on avait 24, mais il y avait 22 coachs qui étaient présents. Les deux, ils ne pouvaient pas assister à l'atelier, mais ils sont venus pour le tirage au sort. Et il y avait juste les commentaires de tous les coachs qui sont venus. C'est des commentaires absolument impressionnants, qui étaient positifs pour la compétition. Ils ont bien aimé tout ce qui a été mis à la disposition. Et comme vous le savez, les coachs, pour satisfaire les coachs, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué parce qu'ils ont toujours des exigences. Mais là, je te dis que les coachs, ils étaient contents avec le planning parce que d'ailleurs, ils ont vu, on a présenté les hôtels. On a fait les tirages au sort aussi pour les hôtels, pour le compte de base pour les équipes, pour s'assurer qu'il y a une politique d'égalité pour toutes les équipes. Parce que comme j'ai dit, il y a une équipe qui va rester dans les mêmes billes à Fairmont, aussi à d'autres équipes, mais il faut faire un tirage de sort qui a été fait, qui était juste et toutes les équipes étaient contentes avec toutes les logistiques aussi. On va faire aussi un autre atelier pour qu'ils visitent aussi le stade. Peut-être en juin, juillet, ils vont visiter le stade, ils vont visiter aussi toutes les installations avec tous les besoins aussi qu'ils ont mis, tous les commentaires pour s'assurer que tout est déjà mis en place.